Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui touche des millions de personnes, le compte personnel de formation, le fameux CPF. Un tout nouveau décret vient de tomber et il va changer pas mal de choses. Alors qu'on ait un projet de formation en tête ou qu'on soit juste curieux, ce qui suit est vraiment crucial. Allez, on entre direct dans le vif du sujet. Tout a commencé le 25 février 2026 avec la publication de ce fameux décret au Journal officiel. Pour rappel, le Journal officiel, c'est un peu là où les règles du jeu de la République sont écrites noir sur blanc. Et ce nouveau texte, il vient redéfinir les règles financières pour toutes les personnes qui ont un CPF. Bon, un décret, des nouvelles règles financières, mais concrètement, ça change quoi pour nous, pour les millions de titulaires d'un CPF? Qu'est-ce que ça implique au quotidien? C'est exactement la question à laquelle on va répondre tout de suite. Ok, juste un tout petit rappel, pour être sûr qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Le CPF, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement cette cagnotte qu'on accumule tout au long de notre vie pro pour pouvoir financer des formations. Un super outil, vraiment. Mais voilà, ces règles du jeu viennent d'être un peu modifiées. Alors, première partie de notre décryptage, les plafonds de dépenses. C'est le premier gros changement, celui qui est introduit par l'article 1er du décret. On va voir ça en détail. En gros, l'idée derrière ce décret, c'est de fixer des limites. L'État a décidé de plafonner le montant qu'on peut utiliser de notre CPF pour certaines formations bien précises, celles qui sont les plus demandées en fait. L'objectif, c'est probablement de mieux répartir les fonds pour que ça profite à un maximum de monde. Alors voyons voir ces fameux plafonds. Le premier chiffre à retenir, le voilà, 1 500 euros. Alors, à quoi correspondent ces 1 500 euros? Eh bien, c'est le nouveau montant maximum pour ce que le jargon administratif appelle les actions sanctionnées par des certifications. Pour faire simple, ça couvre un grand nombre de certifications professionnelles, souvent des formations assez courtes. On passe au deuxième plafond. Cette fois, on parle de 1 600 euros. Et ces 1 600 euros, c'est le nouveau maximum pour financer un bilan de compétences. Vous savez, cet outil super utile pour faire le point sur sa carrière, réfléchir à une reconversion, eh bien voilà, c'est désormais plafonné à ce montant. Et le troisième et dernier plafond de cette liste, 900 euros. Ces 900 euros, c'est la nouvelle limite pour financer son permis de conduire via le CPF. Ça couvre à la fois la préparation au code de la route et les leçons de conduite. C'est un changement important pour une des formations les plus populaires. Alors, pour récapituler, histoire que ce soit bien clair pour tout le monde, on a donc 1 500 euros pour les certifications pro, 1 600 euros pour les bilans de compétences et enfin 900 euros pour le permis de conduire. Voilà les 3 nouveaux plafonds à avoir en tête. Mais attention, ce n'est pas tout pour le permis de conduire. Le décret nous réserve une autre surprise, un deuxième changement majeur qui vient de l'article 2. Et là, on ne parle plus de plafond, mais de cofinancement. Et là, le changement est vraiment radical. Avant, c'était simple. On pouvait financer 100% de son permis avec son CPF, si on avait assez sur son compte, bien sûr. Mais maintenant, c'est terminé. Fini le financement à 100%. Il faudra obligatoirement une participation financière d'un tiers. C'est une toute nouvelle règle. Et cette participation obligatoire, elle n'est pas symbolique. Le décret fixe un montant minimum. Et ce montant, c'est 100 euros. Mais alors là, attention, c'est le point super important à comprendre. Ces 100 euros, ce n'est pas au titulaire du CPF de les sortir de sa poche. Non, non, non. Le décret est très clair là-dessus. Ce cofinancement doit venir de ce qu'on appelle un tiers financeur. Ça peut être l'employeur, un opérateur de compétences, la région, bref, un autre organisme, mais pas la personne qui se forme. Ok, on a vu les plafonds, on a vu le cofinancement. Maintenant, la question logique, c'est qui est concerné par tout ça, au final? Jetons un œil aux différents groupes qui sont directement touchés par ce décret. Le texte officiel est limpide, il liste 4 catégories de personnes et d'organismes. En première ligne, évidemment, il y a les titulaires d'un compte CPF. C'est nous, en fait. Mais ça ne s'arrête pas là. Les organismes de formation qui vont devoir ajuster leurs offres sont aussi touchés, tout comme la Caisse des dépôts, qui est le grand gestionnaire du système, et bien sûr les fameux tiers financeurs. Et la dernière info, et pas des moindres, quand est-ce que tout ça s'applique? Eh bien, il n'y a eu aucun délai. Le décret le dit noir sur blanc. Le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication. Donc, publié le 25 février, applicable dès le 26. C'est immédiat. D'où l'importance de bien comprendre ces nouvelles règles tout de suite. Voilà, on a fait le tour de ce qui change avec ce nouveau décret. Mais au-delà des chiffres, la vraie question qui reste en suspens, c'est de savoir quel impact tout ça aura sur le long terme. Comment ces nouvelles règles financières vont-elles redessiner le paysage de la formation professionnelle en France? C'est une question ouverte et la réponse se construira dans les mois et les années qui viennent. C'est sur cette pensée qu'on se quitte pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce décryptage.